Bonsoir tout le monde, mon nom est Nicolas Panda, je suis agent immobilier à Everest Realtors à Rockville, dans la région de Washington. Je suis sur le plateau de 5 sur 5 médias pour vous parler de l'immobilier, rien que de l'immobilier. Je suis ouverte à vos questions et je suis là pour y répondre. Et je vous invite à la fin de cette émission de formuler vos questions et à notre prochaine émission bien sûr, je prendrai le temps de répondre à tout ce que vous avez et de vous parler de tout ce qui vous trottine dans la tête en ce qui concerne l'immobilier. Les avantages d'un locataire, c'est que bon, le loyer peut être peut-être moins cher que le coût de l'amortissement, donc le mortgage, comme on le dirait ici aux États-Unis. Un locataire a beaucoup de flexibilité. S'il a un travail où il est demandé, où il doit se déplacer fréquemment, louer est à considérer. Il y a le coût du loyer dans l'avantage du locataire peut inclure l'eau, l'électricité, le gaz et tout ce que vous voulez. Un autre avantage, quand on est locataire, on n'est pas propriétaire, on n'est pas responsable de l'entretien de la maison. Parce que ça revient, la maison ne lui appartient pas, il n'a pas à se casser la tête, à soit arranger la toiture, ou bien s'il y a une inondation, ou bien s'il y a un ouragan ou quelque chose dans le genre, une calamité naturelle, il n'est pas dans l'obligation de s'occuper de ça. Donc ça, c'est un des avantages. Et il y en a bien sûr un autre, l'obligation financière est à court terme. Donc ça, ce sont les seuls avantages, je crois, auxquels je peux penser justement concernant la location. Et les désavantages? Alors, les désavantages, contrairement à nos réalités africaines, ici, nous n'achetons pas nos maisons d'un seul coup. Donc, nous ne les achetons pas par cash. Nous achetons nos maisons, nous amortissons dans ce qui s'appelle un mortgage qui va sur 30 ans. Le fait qui vient justement avec le mortgage, c'est que, bon, on a des répits en matière de taxes de propriété. Et ça, c'est quelque chose qu'un locataire n'a jamais, puisque, bon, il peut louer pendant 100 ans, il sera locataire pendant 100 ans, et c'est de l'argent qu'il a jeté à la poubelle. Il y a aussi le coût du loyer peut augmenter chaque année selon l'humeur de son bailleur et il n'a pas d'équité, il ne gagne absolument rien dessus. Donc louer, c'est bon à court terme hein, pour un certain moment donné, pour les jeunes qui commencent la vie ou bien pour les gens qui pour le moment ont des travails qui ne sont pas fixes. Mais bon, en ce qui concerne ce qui concerne le long terme, la location n'est pas tellement de mise. Mais l'avantage, justement, quand il s'agit d'acheter, ici, surtout dans ce pays ici, nous avons, d'abord, premièrement, c'est un signe de stabilité. Quand on est propriétaire, on est stable. Ça, c'est déjà une chose. On a bien sûr droit à la vie privée parce qu'on n'a pas quelqu'un qui... on n'a pas un bailleur qui vient à la fin de chaque mois demander son chèque. C'est un peu différent, mais bon, il y a déjà ça. La maison, elle prend de la valeur. Donc, ça veut dire que, bon, on peut être propriétaire, la maison peut prendre de la valeur. Après un certain nombre d'années, si l'on veut se débarrasser de la maison et tout, on peut gagner dessus. Être propriétaire, on a des avantages fiscaux en termes de taxes de propriété et tout. Vous avez aussi, en cas d'urgence, vous pouvez emprunter sur l'équité de votre maison. Ça, c'est déjà quelque chose et tout. Et en plus de ça, vous avez des avantages, disons, en droit de propriété, en termes d'intérêt. Et vous avez aussi, bien sûr, ce qui est la fierté d'être propriétaire. Parce que, bon, quand vous êtes locataire, on n'est pas tellement fier d'être locataire, quoi.
Bon, pour répondre à cette question-là, disons, si bien sûr, là, à ce moment-là, bien sûr, je vais me diriger vers les désavantages. Bon, on peut appeler ça désavantages, c'est comme on le veut et tout. Être propriétaire est une obligation financière à long terme. C'est-à-dire qu'elle va de 10, de 15 à 30 ans, jusqu'à 40 ans pour certaines banques et tout. Vous êtes responsable de toutes les dépenses relatives à votre maison. Vous êtes responsable de toutes les dépenses accessoires à votre maison, c'est-à-dire l'assurance de la maison. Vous êtes responsable de ce qu'ils appellent ici les Home Owner Association ou bien Condominium Fees, qui sont soit mensuels ou bien trimestriels et quelquefois annuels. Et ce qui peut être difficile, justement, et bien sûr, ça demande aussi une préparation. Ça dépend de la façon dont on se prépare. C'est-à-dire qu'au moment où on achète, il faut préparer une caution. Et la caution, en général, ce qu'ils appellent communément le down payment, il faut préparer une caution pour l'achat de la maison. Et il faut aussi préparer ce qu'on appelle les closing costs. Ça, ce sont justement les coûts relatifs au processus de l'achat de la maison, qui peut aller jusqu'à 5, 7, 10% de la valeur de la maison, du prix de la maison que l'on achète. Et en plus de ça, bon, un des désavantages aussi, c'est-à-dire que bon, si vous ne payez pas, la banque peut reprendre la maison, parce que pendant tout le temps où vous êtes sous amortissement, la maison vous appartient, mais elle ne vous appartient pas. Elle appartient toujours à la banque qui a financé. Donc, ce qui fait qu'au moment où vous avez un problème et tout, la banque a toujours la possibilité de reprendre la maison après un certain nombre de temps. Bien sûr, ça ce sera peut-être un autre sujet d'une autre émission et choses et tout. Il y a des méthodes, il y a certaines démarches qu'on peut entreprendre justement pour éviter qu'on en arrive à ces statuts-là et choses et tout. Pour répondre quand même à votre question et tout, quand vous décidez, bien sûr, quand vous décidez à devenir propriétaire et tout, il y a bien sûr une série de préparations, mais parmi les préparations justement que le futur propriétaire doit entreprendre, c'est-à-dire de consulter, surtout si c'est la première fois qu'il achète une maison et tout, de consulter le gouvernement local. Les gouvernements locaux, en général, ont des programmes, et les gens souvent ignorent cela, ont des programmes où ils assistent les gens dans les achats de leur première maison. Il y a vraiment des programmes très intéressants où, bien sûr, ils n'ont pas de caution à payer. Bon, bien sûr, ça c'est autre chose et tout. Mais il y a des programmes, quand vous allez dans vos counties, donc je ne sais pas comment, vos comtés respectifs et tout gouvernementaux, ils ont des programmes, il faut se renseigner, il faut vraiment prendre le temps de bien chercher les et tout, et vous verrez que les choses peuvent être vraiment très faciles, puisqu'on vous encourage justement à être propriétaire. On n'encourage pas les gens à rester locataires toute leur vie. Justement, comme on est dans une société qui dépend de son crédit, il faut commencer par le crédit, c'est par là qu'il faut commencer. Et la première étape, justement, pour ne pas sauter directement au crédit, c'est-à-dire, on peut se préparer sans pour autant se préparer, c'est-à-dire en payant ses factures à temps. Parce que ça joue, tout ça, les choses et tout. C'est-à-dire, bon, de vivre convenablement, c'est-à-dire de ne pas attraper de contraventions, de ne pas se retrouver avec des jugements, avec des problèmes à la cour, de ne pas retrouver... C'est-à-dire qu'il y a tout un système, il faut se préparer physiquement, il faut se préparer financièrement, il faut se préparer mentalement et il faut se préparer légalement. Parce qu'il faut être en bonne et due forme pour être en mesure de, entre autres, bien sûr, les autres préparations qui pourraient subvenir dans la préparation de l'achat de la maison. Le procédé peut commencer de 1 an et il peut aller jusqu'à 3 ans d'ailleurs. Il peut aller jusqu'à 3 ans et peut-être de 1 à 3 ans. De 1 à 3 ans. Donc ça peut être très rapide comme ça peut être assez... Oui, ben justement, ça dépend, ça peut être rapide. Bien sûr, ça dépend de vos revenus aussi, hein, parce que ça fait partie des
des critères qu'il faut remplir et tout. Si vous gagnez beaucoup, si vos revenus annuels sont importants, bon, c'est peut-être un peu plus facile. Bon, pour quelqu'un qui gagne moins, la procédure est un peu moins facile, étant donné que bon, le marché de l'immobilier est en train de boomer et les prix de l'immobilier augmentent. Mais sinon, ça demanderait de 1 à 3 ans parce que vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et vous dire que bon, je vais acheter une maison. La preuve, justement, nous sommes tous venus un jour ici aux États-Unis. Vous décidez de dire, bon, je vais acheter une voiture, je vais la prendre à crédit. La première chose qu'on vous dit, ah, mais vous n'avez pas de credit history. Et le credit history, c'est quoi? C'est-à-dire, bon, ils veulent voir qu'au moins pendant 6 mois, vous avez une facture, c'est-à-dire vos activités en ce qui concerne vos obligations financières, vous les remplissez convenablement. Et à ce moment-là, ils considèrent. Mais si vous n'avez pas de credit history, qui va bien sûr qui commence à 6 mois et plus loin, ben écoutez, ça fait partie de la préparation. Hein. Oui, ben justement, le rent to own, c'est-à-dire que bon, vous louez une maison, ou bien supposez que bon, il y a quelqu'un qui a mis sa maison sur le marché et que bon, il a un locataire, mais le locataire subitement s'intéresse il aimerait, le propriétaire veut la maison et il est intéressé par la maison et tout. Bien sûr, à ce moment-là, ils peuvent changer, c'est-à-dire que bien sûr, le contrat de bail que le locataire a se modifie et devient à ce moment-là un contrat de vente. Mais il faudrait bien sûr, si pour la caution, le propriétaire peut décider que, bon, écoutez, pendant 4 mois, le loyer que vous me payerez fera partie de la caution. Mais maintenant, oui, le problème est de savoir justement à ce moment-là, parce que quelquefois c'est un peu confus. Le locataire, il y a 2 options. Est-ce qu'il ira emprunter, est-ce qu'il ira dans une institution financière, aller prendre de l'argent, en s'endetter justement, pour acheter la maison d'un coup, ou bien il va rester comme locataire propriétaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il continue à payer ce qu'il payait au propriétaire. Le rent to own, c'est bon, c'est-à-dire, bon, bien sûr, c'est bon et tout, mais bon, je ne le recommande pas tellement beaucoup parce que il y a beaucoup de problèmes légaux sur ce genre de problème, je sais tout. Parce que vous avez été locataire, vous ne saviez justement pas qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, au titre de la propriété. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut tenir en considération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller aveuglement en disant que, bon, je suis locataire, je vais acheter la maison et tout, je vais continuer les paiements et tout est clair et tout. Parce que l'ancien propriétaire peut avoir des problèmes, peut avoir pris des financements sur la maison qu'il avait et tout, et vous allez vous retrouver avec un problème qui ne vous appartient pas du tout. Donc, de côté légal, de ce côté-là, les gens devraient vraiment faire très attention. Donc, au cas où quelqu'un a une question, maintenant nous savons, vous pouvez venir chez vous et vous allez... Je vous en prie. Les gens sont libres de poser des questions. S'ils veulent... bien sûr, vous avez la boîte à courrier. Et oui, ils sont libres de poser leurs questions et je me ferai un plaisir de leur répondre. Il n'y a pas de problème. Alors bon, ceci a été notre première rencontre. Et nous en aurons plusieurs parce que le sujet est vaste, il est long et il est un peu complexe. Et nous aurons, durant les prochaines émissions, probablement avoir la chance d'avoir un agent bancaire, justement, qui peut vous déterminer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous avancerons, nous aurons des invités qui m'aideront justement, toujours dans le domaine de l'immobilier, choses et tout, de répondre à certaines autres de vos questions, surtout en ce qui concerne le côté financement, ou bien le côté légal de la procédure et tout. Mais pour ce soir, je remercie tout le monde et je suis impatiente de vous voir à mon émission prochaine. Donc, parlons de l'immobilier. En tout cas, bonne soirée chez vous. Merci.